La personne possède en elle-même le savoir de son mieux-être, de ses équilibres, et tout ce que l'on peut faire de l'extérieur n'est que rappel de ce savoir. Ce principe précise la finalité de la relance, être à l'écoute et à l'observation du savoir de la personne, rappeler à la personne son propre savoir afin qu'à son gré et en temps voulu, elle le reconnaisse et en dispose pour accéder au mieux-être. Ce principe distingue, oblige et dispense à la fois. Il distingue la relance des médecines attachées à prévenir, à soulager et guérir selon des moyens traditionnels ou modernes en évolution permanente, sans renier aucune des influences anciennes. La relance se démarque franchement des diverses psychothérapies qui négligent de préciser les objectifs qu'elles poursuivent ou à l'inverse n'éprouvent aucun scrupule à faire état de leur finalité normalisatrice. Le même principe dispense d'attitudes bien ancrées comme celle des médecins de Molière dont la tradition perdure parmi nous. Ces médecins sont prompts à conclure, à élaborer, voire à théoriser. Ils annoncent au père qui s'inquiète « Et voilà pourquoi, monsieur, votre fille est muette ». Ils dissimulent en un discours savant leur incapacité à rendre la parole à la jeune femme. Le principe dispense encore de poser un diagnostic ou d'espérer découvrir dans un savoir statistique, dans les livres, la réalité toute particulière de la personne qui nous fait face. Un principe qui n'incite pas davantage à considérer le symptôme et tenter de le faire disparaître. Le symptôme est porteur du message ou des messages, il véhicule le savoir de la personne, celui qui lui permettra d'accéder au changement, changement synonyme de mieux-être. L'intensité manifestée par le symptôme signale l'urgence d'un changement à accomplir. Le même principe oblige enfin à ne tenir compte que du seul savoir immédiat de la personne. Le principe prône ainsi un franc pragmatisme. La relance est tout entière imprégnée de ce pragmatisme. Elle permet d'envisager l'objectif de la personne qui se présente, son désir de changement, et travaille exclusivement en ce sens. L'objectif atteint et le changement marquent naturellement la fin du processus de relance, sans commentaire ou tentative de récupération théorique. Autant de considérations qui, je l'espère, traduisent l'esprit de cette approche.